Les premiers à avoir débuté sont les territoires en relation avec les États-Unis. Et pour cause, ces derniers bénéficient de l'opération Warp Speed. Lancée en mai dernier par Washington, elle se donnait pour objectif de trouver et déployer rapidement un vaccin. C'est dans ce cadre que les îles Marshall ont été le premier pays du Pacifique à vacciner leurs habitants le 30 décembre dernier. Les îles Mariannes du Nord avaient également reçu 5000 doses vaccinales en décembre. Grâce à ce programme, un territoire du Pacifique pourrait même atteindre en premier l'immunité collective. Il s'agit de l'archipel des Palaos. Cette petite nation, située à 1000 km à l'est des Philippines, espère vacciner 80% de sa population d'ici le mois prochain. De son côté, la Nouvelle-Zélande a commandé 15 millions de doses pour vacciner l'ensemble de ses habitants, mais aussi pour aider 6 autres pays du Pacifique. Quant à l'Australie, la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 a été abandonnée le 11 décembre car des essais cliniques avaient produit un résultat faussement positif de HIV parmi des participants. Néanmoins, le gouvernement compte déployer un programme de vaccins d'ici le mois de mars. En ce qui concerne nos voisins polynésiens, ils ont reçu leur premier vaccin jeudi dernier. Au total, 15 000 doses ont été livrées sur le territoire, de quoi permettre de vacciner 7 500 personnes. Certains territoires, en revanche, n'ont pas reçu de vaccin. C'est le cas de Wallis et Futuna ou encore le Vanuatu. Drogue, alcool, suicide ou encore addiction aux écrans, des sujets qu'abordent ouvertement ces jeunes ce matin à Thiers. Vous avez des addictions, vous, ici? Oui. Qui a une addiction? Moi, c'est quoi? La cigarette. Nous, c'est la cigarette, et le cannabis, l'alcool, le téléphone, Internet, Facebook. Ils sont 500 à être arrivés hier pour passer une semaine de prière, mais aussi de débat. De notre côté, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de téléphone. C'est pour que le jeune il se concentre plus au rassemblement qu'à rester là dans son coin, rester sur son téléphone. L'occasion ici également d'aborder les fléaux sociaux qui touchent la société calédonienne d'aujourd'hui. L'addiction à la technologie et elle, en passe de devenir un réel problème de société. En Nouvelle-Calédonie, les usagers Internet mobile ont été multipliés par 5 en 3 ans. Et Internet et Dieu, ça peut pas aller ensemble? Internet et Dieu, ça peut aller ensemble. À utiliser à bon escient. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Sous ce thème choisi par le diocèse pour 2021, les responsables religieux en profitent pour faire de la promotion de la santé mentale. Heureusement qu'il y a l'Église qui pense à ça, que faire parler les jeunes, au lieu d'être des consommateurs tout le temps, mais au moins de temps en temps, quand on écoute ce qu'ils ont à nous dire, surtout que c'est dans ce que le pape François il nous demande. Covid-19 oblige, le rassemblement de Téné n'a pas eu lieu l'an dernier. Ce regroupement permet aux nombreux jeunes de se retrouver après une année difficile. Ça, c'est ton fichier numérique, c'est ton catalogue numérique. Et quand on vient chez toi, dans l'atelier de sculpture à Chaput, on a ta petite table de présentation. Christiane, la gérante de la plateforme d'une e-commerce, rencontre une nouvelle fois Jacques dans son atelier de sculpture pour ses premières démarches de mise en ligne. Une situation nouvelle et importante pour le jeune sculpteur. C'est au niveau des produits, de l'écoulement des pièces. L'important, c'est de faire connaître son art, de faire connaître et puis pouvoir exporter son art, faire connaître à tout le monde, quoi. Ce qu'on fait ici à la tribu, quoi. La plateforme Pacific Market NC, avec le paiement en ligne sécurisé et le service de livraison et de logistique à l'extérieur de l'IFU, à l'extérieur du territoire, c'est justement le choix de mutualiser les moyens, puisque nous sommes dans l'économie circulaire et nous n'avons pas souvent les fonds suffisants pour investir dans des organisations beaucoup plus longues, coûteuses. Grâce à cette plateforme, une quinzaine d'artisans du territoire vendent déjà dans le marché global, principalement en France et dans le Pacifique. Super Paolo, très bien. Poussée de jambes, motricité, vitesse, les ateliers proposés par Johan, Paolo, membre du club, les connaît très bien. Ça va Paolo, pas trop fatigué? Non. Et là c'est quel exercice là? L'exercice, c'est de la concentration. La concentration. Je travaille la vitesse. La vitesse? Oui.
Pourquoi tu travailles la vitesse? Pour rattraper la balle. Par contre, Maëline profite de ses vacances sur Koné pour découvrir le tennis à travers les ateliers. J'ai appris à lancer les balles, à faire des obstacles, faire des passes chassées. Et puis voilà. Que tu es fatigué, c'est épuisant? Oui, c'est épuisant, mais c'est aussi parce qu'il fait chaud. Heureusement qu'il a plu parce qu'après ça rafraîchit un peu. Bon, je te laisse continuer alors. Okay. C'est important, on commence toujours le matin par de la motricité, la coordination, parce qu'au tennis, on demande beaucoup donc, tout ce qui est déplacement, placement par rapport à la balle. Donc ça va du débutant à la compète. Donc on adapte, mais déjà de découvrir le tennis. Très bien. Une dernière pour Maëline. Hop là. Attendez. Ce stage d'une semaine n'est pas réservé qu'aux enfants, les adultes pourront participer. Voilà les lianes, tu vois, qui poussent dans le niaouli là. Voilà, c'est ça. Qui s'enroulent autour de la branche là. Voilà, c'est ça la nouvelle liane. Ce matin, Dominique Fleureau emmène Jean-Paul Tidjine, grand chef du district Nénémois, ici à Nomatch. Jean-Paul découvre pour la première fois cette nouvelle liane qui ne pousse que dans son district. Coleospermum nomac espinov, c'est son nom. Cette liane peut atteindre les 8 mètres de longueur. La particularité de cette plante, c'est qu'elle a à l'intérieur des fleurs les pétales garnis de petits poils. Également aussi le fruit qui contient plusieurs loges, donc plusieurs graines, contrairement aux autres espèces de Nouvelle-Calédonie qui n'ont qu'une seule graine. Si la découverte date depuis une vingtaine d'années, son identification est toute récente grâce aux échantillons prélevés à l'époque. C'est une liane qui avait déjà été récoltée mais qui n'avait pas pu être identifiée par un spécialiste. Et c'est récemment que Arnaud Mouly s'est penché sur les échantillons d'herbier, les 3 échantillons d'herbier, 2 faits sur Thiébagui et 1 ici à Nomatch. Sur Thiébagui, on a mené d'importantes prospections de recherche, mais donc sur les sites où elle avait été récoltée, on n'a rien trouvé, quoi. Donc la dernière zone qui nous restait à prospecter, c'était ici à Nomatch, et on a eu la chance de retrouver ces quelques pieds ici. 20 ans plus tard, la liane est donc introuvable à Thiébagui, mais toujours présente dans la petite forêt de Nomatch. Elle a été nommée d'après ce lieu. Jean-Paul est satisfait de cet hommage à la terre. L'endroit où elle pousse cette plante s'appelle Nomatch. Donc moi je trouve que c'est bien qu'il porte le nom dans la langue de l'endroit où il pousse. Donc pour nous c'est une fierté aussi. Aussi si vous trouvez des autres plantes endémiques, mais qui puissent prendre le nom de l'endroit dans la langue, dans l'endroit où il pousse. La description du Coleospermum nomac a été déposée au Muséum naturel de Paris. Ce dernier devrait valider sa parution officielle d'ici quelques mois. Pour s'éclater ensemble. Rien ne vient entacher la joie des enfants, même pas ce temps maussade. Daruna et ses compères sont bien décidés à s'amuser cet été. Non, ça ne nous empêche pas de nous amuser. On est en train de faire des jeux de société, chanter, tout ça. Ils sont une trentaine à participer à cette colonie installée à la tribu de Wagap. Chaque après-midi, les enfants ont le choix entre plusieurs ateliers culturels. Tressage d'accessoires en feuilles de cocotier ou pandanus, confection de sagaï ou encore ramonage de filets de pêche. Chacun y trouve son compte. Ce jour-là, les enfants accueillent les intervenants venus de différentes tribus de Pointe-Dimé. Merci à vous d'avoir accepté d'être intervenant ici pour leur apprendre ce que vous savez. C'est ça la transmission. Je trouve que c'est bien parce que tu apprends à faire les sagailles, à tresser, à réparer les éperviers, tout ça. Tresser, tisser, attacher, des gestes comme pour rappeler que tous font partie de cette société calédonienne. Ici, différentes ethnies se côtoient et c'est naturellement que Noël, le directeur du centre, a choisi d'axer le projet pédagogique sur le destin commun. Quand on fait ces ateliers-là, ils montrent de l'intérêt à ce qu'ils font. Et
C'est encourageant parce que, bon, on parle toujours de destin commun, du vivre ensemble, et on essaie de travailler justement sur ces discours-là pour que les enfants ils arrivent à se respecter. Des valeurs de respect, de bienveillance et de partage sont initiées aux enfants, des enfants heureux d'apprendre tout en s'amusant. Et vous ne les retournez que quand on vous le dit, d'accord ? Sur les 106 candidats inscrits à l'IFU, seuls 31 se sont présentés ce matin. Marjorie en fait partie. Pour elle, ce concours représente une possibilité d'intégrer un métier en lien avec la justice sans passer par un cursus universitaire. L'année dernière, j'étais en licence de droit à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et comme j'étais pas très à l'aise, j'avais du mal à retourner sur les bancs de l'école. Du coup, j'ai cherché quelque chose, mais qui restait toujours dans les métiers de la justice, tout ce qui est judiciaire. Et en surfant sur Internet, j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire sur le web au concours de surveillant pénitentiaire. Et en m'informant, j'ai vu qu'il y avait 2 concours par an. Et je me dis que si on est ambitieux, on peut repasser. Et puis, ce sera toujours un plus si on repasse et on leur dit qu'on a déjà passé une fois. Diane Chevreau, adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nouméa, est responsable de la surveillance du concours à l'IFU. Malgré le faible taux de participation, elle est satisfaite du déroulé de cette première épreuve. Les examens ici, le concours se sont déroulés vraiment de manière exemplaire. J'ai trouvé que les candidats étaient très investis. On a peu de candidats qui sont partis au bout de l'heure réglementaire permettant une sortie anticipée le cas échéant. Et on est même allé jusqu'à l'heure limite pour ce concours, à savoir une épreuve de 3 heures. Les candidats devront attendre début mars pour connaître les résultats. Ceux qui seront admis à l'issue de la deuxième partie du concours partiront pour une formation de 6 mois à l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen, avant de revenir exercer leurs fonctions au pays. Débutée avec un peu de retard, la séance des questions orales au gouvernement a commencé fort avec le renvoi des questions du groupe Calédonie Ensemble. Pour des raisons de délai de réception des questions, l'exécutif a décidé de ne pas en tenir compte, de quoi provoquer l'incompréhension du groupe. En ce qui nous concerne, nous estimons qu'il n'appartient pas, malgré tout le respect qu'on lui porte au gouvernement, d'analyser l'application des dispositions du règlement intérieur du Congrès. La séance est poursuivie avec les questions des autres groupes. Plusieurs sujets ont été abordés. Plan de santé d'Okamo, situation d'Ercalin, parc naturel de la mer de Corail, handicap ou encore les indemnisations des exploitants agricoles. Les questions autour du budget et des finances ont occupé une grande partie de la séance. L'UNI, en la personne de Jean Crenier, a interpellé l'exécutif sur la nécessité de la constitution d'un groupe pour travailler sur le thème de la fuite des capitaux. La réponse de Christopher Gigès ne s'est pas fait attendre. Je pense que votre question, M. Crenier, aurait été de savoir pourquoi les Calédoniens, pourquoi les entreprises calédoniennes sortent leur argent de Nouvelle-Calédonie et n'ont pas confiance. Parce que la confiance, c'est ça. La confiance, c'est ce qui va permettre de maintenir les capitaux en Nouvelle-Calédonie. Et quand on a des tentatives d'incendie d'une usine, quand on a des blocages systématiques de routes, quand on a des prises en otage de sociétés de la Nouvelle-Calédonie, moi je comprends les Calédoniens qui n'ont pas confiance dans le fait de placer leur argent en Nouvelle-Calédonie. Plus d'une heure après, la séance est clôturée. À noter que certaines questions n'ont pas pu être développées en raison de l'absence de certains élus.